Voilà, je vous fais un tuto sur un petit bloc luminaire. Donc, j'ai créé un calque, Lum 1. Ensuite, je l'ai mis dedans. Voilà, je le sélectionne. Lum L1 avec un attribut de bloc, ici, 250, avec la fenêtre qui s'ouvrira dès le début. Une fois qu'il est dessiné et créé, hop, je l'ai, regardez, je l'ai cliqué une fois pour le sélectionner. Ensuite, je clique sur un trait quelque part, horizontal, vertical, le texte, je clique et je ne lâche pas mon clic et je le glisse directement ici. Donc, je crée un bloc là. Une fois qu'il est créé, dessiné avec un point 00, hein, il est là. Vous voyez le point d'accrochage, hein, il est ici. Hein. Donc, je crée un nouveau plan. Je vais travailler sur un nouveau plan. J'ai des blocs à importer. Donc, ici, dans le contrôle 3, j'ai créé un calque, un onglet luminaire. Ok, donc je fais un clic dessus. Il est là, au bout. Je le pose, il me demande de remplir. Hop, 251. Je valide, il est là. Si j'en veux un deuxième, ben, j'y retourne. Hop, je clique. Mais si j'en ai plusieurs à faire, dans ce cas-là, je ne m'embête pas. Si c'est simplement dans le dessin, il me suffit d'en sélectionner un et de le copier. Voilà, je choisis un point de base. J'enlève mon mode ortho là. Et je n'ai plus qu'à le poser partout où je veux. Je clique, je clique, je clique. Voilà, terminé. Donc là, vous avez vu avec l'icône ici, copier. Je recommence. Je prends celui-ci, je passe par le clic droit. Copier la sélection. C'est exactement le même icône. Hop, je prends un autre point. Regardez. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Tac. Si j'ai besoin de le copier pour le mettre dans un autre plan, un autre dessin, je vais, vous voyez, je vais créer un deuxième dessin. Dessin 2, hop, je reviens dans celui-ci. Là, je peux le copier avec point de base. Clic droit, ou regardez, copier avec point de base, CTRL, Maj ou Shift, C. Hop, je décide que le point, il est là, hein, je garde son point d'origine. Et là, si je fais un CTRL V, je n'ai plus qu'à le poser. Hop, ah, attendez, il fallait que je change. Je vais en mettre, allez hop, 555. Ok, allez, copier avec point de base, presse-papier, copier avec point de base, hop, un CTRL V simplement, regardez, je clique, je rappelle la barre d'espacement, juste sur la barre d'espacement, j'ai juste à valider et c'est la dernière commande qui vient. Donc avec le copier avec point de base, ça veut dire que je peux le coller dans un autre dessin, regardez, dessin 2, et un CTRL V, presse-papier, et simplement coller, vous voyez, CTRL V, hop, je rappelle avec la barre d'espacement, je rappelle, je le colle, et je le colle, tout simplement. Allez, mon CTRL 3. Une autre partie de l'exercice, c'est si on veut s'insérer un logo, une image. Regardez, je vais trouver ça ici, un instant. Alors, j'ai un logo, regardez, un logo ici, logo formateur, je clique, je le glisse tout simplement, et là, il me demande spécifier le point d'insertion. Je clique, il me demande, regardez bien ici, un facteur d'échelle. Je ne le connais pas, je fais Entrée, et il demande la rotation, Entrée. Donc il est tout petit, donc je peux déjà l'étirer un petit peu avec les poignées d'accrochage. Hop, comme ça. Mettons, voilà, je dessine un rectangle. Hop là, REC. Je mets un rectangle hein, qui correspondrait à un cartouche, quelque chose comme ça. Je vais le déplacer ici. Voilà. Mettons que je veux le mettre. Je veux que la largeur ici, elle vienne jusque là.
mais directement en utilisant l'échelle. Regardez bien. Onglet début, échelle, et là. Un premier point. On met une échelle, si on la connaît, 2, 3, 4. Alors dans AutoCAD, c'est quand même pratique. Ici en bas, regardez, échelle, spécifier le facteur d'échelle ou copier ou référence. Donc si je clique sur référence ou que je tape la lettre R, je choisis ma référence. Donc le premier point A et le point B qui est là et qui va rejoindre le point C. Je clique, vous voyez. Je vais supprimer ce trait. Donc à la limite, encore autre chose. Hop, annuler. Vous voyez cette image, elle a un cadre qui est très grand là, suivant comment ça a été conçu. Regardez bien, dès l'instant que j'ai sélectionné mon image, j'ai une fenêtre en plus qui apparaît ici, vous voyez. Vous pouvez estomper, mettre plus de lumière, plus de contraste. Et là, j'ai créé un contour de délimitation. Je vais zoomer sur mon image, regardez. Je vais mettre à peu près au-dessus, juste à côté, mais dans le vide. Dans le vide, j'insiste. Hein. J'ai cliqué, et là, voilà. Je fais un rognage, comme dans Word ou Excel. Et maintenant, je le redéplace ici. Hop, annuler. Je supprime ce trait. Regardez l'image, on voit le cadre autour. Il y a une commande dans AutoCAD que l'on peut taper pour qu'il ne s'imprime pas ou qu'il ne s'affiche pas. Et qui s'appelle Image Frame. Vous voyez, Image Frame. Donc j'ai juste à écrire Image Frame. Il me le propose. Je valide directement, hein, c'est déjà le premier. Hop. Et là, il dit entrer une nouvelle valeur pour Image Frame. Elle est à 1. Je vais la mettre à 0. Vous avez la possibilité entre 0, 1 et 2. 3 possibilités différentes. Là, je mets 0. Et avant, je vais appuyer sur F1. Regardez, F1. Par rapport à la commande, on tombe tout de suite dessus. 0, le cadre de l'image n'est ni affiché ni tracé. Le cadre réapparaît temporairement lors de l'aperçu, s'il y a besoin. 1, affiche le tracé et le cadre de l'image. 2, affiche mais ne trace pas le cadre. Bon, moi, je vais mettre tout de suite 0. Hein. Comme ça, au moins, hop, 0. Je recommence. Entrée, voilà, le cadre il a disparu. Vous avez un beau logo qui est mis en place directement. D'accord ? Pour du texte simple, vous voyez, j'ai juste à double-cliquer sur le mot. Changer, par exemple, mettre entreprise. Entreprise, espace, 2 points, FPA, par exemple. Ensuite, l'adresse. Hein. Allez hop, 1 rue de Paris. Un simple exemple. Voilà. Entrée. Toujours entrée, hein, comme dans Word, Excel, quel que soit le logiciel. Hein. Entrée. Donc, allez hop, 75 000. Hein, à Paris. Voilà. Entrée. Téléphone. Espace 2.001122 33 44 55. Voilà. Pareil. Mail. Voilà. Mail @gmail.com, etc. Ça rentre dans un cartouche, c'est grand, donc vous réorganisez, vous sélectionnez, un CTRL 1, le texte il est grand, il est trop petit, à vous de changer. Et après, je double-clique dedans, je peux étirer, pour écarter, vous voyez bien, hop. Je peux en profiter pour vous montrer une autre commande. Regardez. Je rentre dedans, je supprime tout ce qui est en dessous. Vous voyez, mais quand je sélectionne mon texte, le texte va jusque là-bas. Donc il faut le raccourcir, vous voyez. Mais vous embêtez pas à tirer dessus. Hein. Regardez bien le petit losange qui est là. Quand vous présentez dessus, vous avez deux flèches. La flèche à droite, la flèche à gauche. Il suffit de double-cliquer dessus. Regardez ce qui se passe. Tac, ça s'ajuste automatiquement au texte. Donc pas besoin de tirer. Ok. Voilà.